Bonjour, donc je m'appelle Marilyn Vido. J'ai écrit ce livre, Garde à vue, entre 2012 et 2017. Il a été publié en septembre 2017. Donc sous le nom Garde à vue, moi je voulais l'appeler Itinéraire d'une avocate énervée, mais c'est Garde à vue qui a été retenu. Il parle de justice pénale, il parle d'injustice, de violence policière, et à l'époque où je l'ai écrit, l'ambiance pénale, l'ambiance répressive était moins sévère qu'à l'heure actuelle. Donc c'est vrai qu'entre le moment où je l'ai écrit et le moment où il a été publié, l'ambiance s'est alourdie et est devenue vraiment beaucoup plus violente. Et donc parfois je me dis même qu'il faudrait que j'écrive la suite en fait. Voilà. Voilà. Tu trouves que tu parles dans ce livre de la violence policière? Qu'est-ce qui fait que tu as été amené à parler de la violence policière dans ton livre? Oui, alors je consacre un chapitre, voire plus, au sujet des violences policières. Sujet que j'ai bien sûr pu appréhender quand j'étais avocate en défendant des personnes qui pouvaient aussi être amochées par les forces de police, et que j'ai aussi découvert par le biais de l'action d'un groupe qui s'appelle le CLAP, qui accomplissait ces actions d'information depuis Bordeaux et qui se consacrait à parler des violences, et particulièrement en fait des violences subies par les personnes qui vivent dans les quartiers en difficulté, enfin les quartiers prioritaires, les quartiers ghettos, les quartiers laissés pour compte, les quartiers qui sont à la périphérie des villes, où les professeurs ne veulent pas enseigner, où les gens ne veulent pas vivre, etc. Et en fait, cette association, ce groupe voulait démontrer que c'était pas un hasard si chaque année il y avait environ une vingtaine de morts en France de violences policières, et que ces morts se déroulaient dans les quartiers. Où il y a des populations immigrées d'origine africaine, d'origine arabe, et les personnes qui ont à subir ces violences dans les précédentes années sont en général d'origine africaine ou d'origine arabe. Donc en fait, ce groupe voulait dénoncer déjà une forme de racisme émanant des services de police. Puisque ça peut pas être un hasard que ce soit toujours des gens noirs ou arabes qui soient comme par hasard tués, qui soient l'objet de courses-poursuites infernales où finalement ils se finissent en mobilette par se prendre un mur ou par passer sous un train. Enfin, donc voilà, ce sujet je l'ai exploré aussi par le biais de l'action de l'association bastamag.net, qui est aussi un média sur internet et qui a fait tout un travail de mémoire sur les morts de violences policières depuis les années 50 ou 40 même, je crois. Donc ils ont répertorié un à un toutes les personnes qui sont décédées, sachant que parfois ils n'ont plus les noms, que les informations émanent seulement d'entrefilés dans la presse. Et qu'en la matière, bien sûr, ce qui règne, c'est l'impunité, parce qu'on sait que c'est très très difficile d'obtenir justice en raison d'une action policière ayant conduit à la mort. Bon, actuellement, il y a bien sûr le grand combat qui est mené depuis Beaumont-sur-Oise par la famille Traoré concernant la mort d'Adama, mais c'est bien sûr le relais de multiples affaires non élucidées dans lesquelles des jeunes, des moins jeunes sont morts en raison d'actions disproportionnées de la police. Voilà, donc j'en traite dans ce sujet. Et puis aujourd'hui, il faudrait ajouter toutes les violences sur les manifestations, les violences sur les ZAD, sur Notre-Dame, bien sûr, avec l'usage de gaz lacrymo qui ne sont pas de simples outils de défense, mais qui sont des armes de guerre, qui génèrent des déflagrations énormes, des explosions énormes, qui génèrent des blessures très graves. Il y a eu des mutilations très graves sur Notre-Dame-des-Landes. Je ne sais
je ne pense pas que mon livre ait particulièrement gêné la police ou les pouvoirs, déjà ne serait-ce pas que par rapport à sa diffusion très modeste, très peu quantitative. Après, moi, j'ai voulu relayer des messages importants que j'avais pu éprouver dans ma courte carrière en tant qu'avocate au barreau. Dans le but, bien sûr, d'éveiller des consciences, dans le but de faire réfléchir sur des sujets qui de prime abord, sont vite résolus dans les esprits parce qu'on va se dire, ah ben oui, c'est normal que la police soit violente, par exemple, ou on va se dire, c'est normal que la prison sanctionne les crimes les plus graves ou les crimes les moins graves ou les petits délits. Enfin, dans ce livre, j'essaie de remettre en question ces raisonnements pour montrer qu'ils sont pas si évidents que ça et qu'ils sont peut-être pas finalement les meilleures solutions qui existent pour résoudre les infractions, la désobéissance. Mais est-ce que se résout la désobéissance ou est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce qu'il faut pas laisser une marge de manœuvre toujours dans la société pour qu'il y ait de la désobéissance, pour que la société vive